Alors Flo, on écoute ton développement et ensuite on débat. Alors d'abord, un point commun entre Matic et moi, c'est qu'on a pris absolument le même train à quelques heures d'intervalle entre Rennes et Paris-Montparnasse. Puisque la photo qui fait fureur... C'est pas toi qui l'as viré un peu peut-être. Peut-être. Première place ou... Matic. Et toi? Matic, il va voyager en deuxième. Et Flo, tu l'imagines en deuxième? Bah voyons quand même. Là, Inouï ou Hugo? On est de la pointure. Non, Inouï. Pitié. Pas les bétaillères. Non mais... l'affaire Matic à Rennes, elle est effectivement intéressante et je trouve que elle est importante pour le club de Rennes, pour le stade rennais. Après, on reviendra sur effectivement ce que dit Daniel et sur les raisons qui ont poussé à ce départ. Mais quoi qu'il arrive, ce qu'a fait Matic n'est pas anodin. Parce que Matic, c'est la photo ce matin qui circule à Rennes, c'est Matic sur le quai de la gare, effectivement, qui se barre, qui a vidé son casier un peu en loose day et qui part. Et qui décide de faire en quelque sorte une sorte de bras d'honneur aux dirigeants, aux supporters, et qui s'en va. Et qui s'en va pas pour aller n'importe où, parce que là, entre nous, je peux vous le dire, en gros, il s'est mis d'accord avec Lyon et avec un salaire supérieur à ce qu'il a à Rennes. Donc après, les raisons, effectivement, on comprend mieux pourquoi il était pressé de partir à ce point. Et s'il est allé à Paris d'abord, c'était soit pour un rendez-vous, soit pour aller ensuite à Lyon. Et qu'il a déjà même, sans doute, inscrit, puisque c'est donc l'un de ses casus belli, ses enfants dans une école internationale à Lyon. Bon, voilà. Donc, très bien. Ouais. Puisqu'on reviendra sur cette histoire de l'école, mais je vais en reparler après. Mais dans un premier temps, moi, ce qui m'importe, c'est le Stade Rennais pour cette histoire, parce que c'est une claque quand même aussi pour le Stade Rennais qu'un joueur emblématique en termes de recrue, même si après on peut discuter tactiquement, s'en aille comme ça au bout de quelques mois. Au passage, Genesio est parti aussi alors qu'on venait de lui dire qu'on allait le conserver. À Rennes, on part souvent quand même. Ouais, on part souvent. Et c'est pas souvent les coachs. Et c'est pas totalement anodin de se dire ça et de se dire que ce club qui veut être un très grand club, qui visait le top 4, qui veut être un des grands clubs français, eh ben, on le quitte et on le quitte de cette manière. Et donc, je dis que le Stade Rennais devrait taper du poing sur la table. Pas seulement, et à mon avis, c'est ce qui va se passer en emmerdant Matic pour ce transfert à Lyon qui est ficelé entre Matic et les dirigeants lyonnais, mais qui ne va pas être forcément facilement avalisé par les dirigeants rennais, mais aussi, pourquoi pas, en communiquant contre ce truc. Parce que ce que fait Matic, c'est cracher à la gueule d'une institution qui, justement, ne l'est peut-être pas encore, n'est peut-être pas suffisamment. Donc, en fait, c'est terrible parce que c'est une double peine. Tu perds ce joueur, mais surtout, tu le perds d'une manière qui n'est pas normale pour un club comme ça. Peut-être parce que tu n'as pas anticipé certaines choses, mais en tout cas, on verra s'il y a aussi un communiqué, parce que là, on est sur l'ordre de la faute grave, de l'abandon de poste, enfin d'un truc qui formellement peut se caractériser. Et si ce n'est pas le cas, effectivement, Rennes va perdre beaucoup en termes de crédit sur cette affaire, parce que c'est aussi effectivement un peu la ville dont Matic a parlé quand il dit qu'il n'y a pas d'école internationale. C'est le club dont il parle comme ça en disant que finalement il peut rejoindre un club qui n'est pas bien en forme non plus, Lyon, mais qui préfère aller à Lyon. Et en gros, ça fait très mal. Donc, attendons de voir ce qui va se passer du côté de Rennes, la façon dont Rennes va réagir. Donc, Pinot, quelque part, peut demander aussi aux dirigeants de Rennes de réagir. Mais s'il n'y a pas de réaction forte, c'est aussi la preuve que Rennes, qui se veut être un grand club, a du mal à franchir cela. Et pour info, on sait que certains joueurs contactés dans les fameux dossiers des mercatos précédents ne sont pas venus aussi pour, on va dire, cette raison-là, c'est-à-dire pas assez grand club, pas assez grande ville, pas assez... et c'est aussi ça que Rennes paye avec cette affaire Matic. Le néo-rennais, ça te vexe un peu ? Moi, c'est pas une histoire de vexer ou pas vexer. Il faut être factuel, il faut être froid. Moi, je suis pas rennais, je suis pas breton, donc j'ai peut-être plus de facilité à voir ça comme ça. Ce club grandit. Je l'ai vu grandir. Effectivement, sur les dernières années, en termes de jeu, en termes de stade, en termes de public, il se passe un truc, il s'est passé quelque chose. Pinot, quand il a vu Le Monde, le jour de la victoire de la Coupe de France, il en a eu les larmes aux yeux. Il croyait pas que ça arriverait un jour. Mais maintenant, on s'est dit, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait à la suite ? Eh ben, on va devenir un très grand club, on va être top 3 peut-être en France. Et Matic, c'était quelque part une marche supplémentaire dans ce truc-là, même si c'est un joueur qui a déjà 35 ans et que c'était peut-être pas la recrue qu'on espérait. Mais donc, quelque part, cette histoire-là, elle fait redescendre d'un cran et elle doit interroger les dirigeants rennais, même l'actionnaire, M. Pinot, qui doit se demander, on ne doit pas pouvoir ne pas respecter à ce point un club, ou alors c'est que quand on est le Stade Rennais, on n'a pas été suffisamment fort pour cela. Juste sur le point de l'école internationale,
effectivement, je suis assez d'accord avec toi, Daniel. Je pense que ce truc est ressorti de la part de Matic, là, il y a quelques jours. Pour qu'il se trouve un motif. Alors, la vérité est que ça lui a posé un problème, même si, tu as raison, il aurait pu le régler avant, mais il y a eu un misfit, un malentendu sur le fait qu'il y avait une section internationale dans une école Saint-Vincent à Rennes, et que ce n'était pas une école internationale. Et ça a posé des soucis. Je pense que Matic, personnellement, avec ses enfants, voire sa femme, il n'était pas très heureux de tout ça. Et que ça, c'est une réalité, mais qu'il a fait gonfler ce sujet-là, qui est le seul qu'il a abordé face aux dirigeants. Il n'a pas dit le coach, le jeu, les résultats, l'investissement des copains. Sauf que Matic, quand il a parlé de l'investissement des jeunes, il est arrivé en retard à une causerie et il se barre en vidant son vestiaire et que honnêtement, ça ne se fait pas. Donc, aller donner des leçons aux jeunes joueurs à Rennes pour dire qu'ils ne s'investissent pas assez et se barrer en vidant son vestiaire et en prenant le train comme un voleur, à mon avis, ça ne se fait pas non plus.